Bonjour à toutes et à tous. Content de vous revoir, jeune moins jeune. Donc c'est reparti pour un tour. Je vais faire une vidéo très rapide mais efficace. Donc j'ai écrit un texte sur Gilles Deleuze parce que il m'a beaucoup inspiré. Donc euh, je vais parler de l'intuition à partir de mon concept, idée découverte et des plagiats. Alors quand je parle d'intuition, Je parle, je parle surtout de moi parce que je me connais plus que je ne connais les autres artistes. Mais j'englobe tous les artistes. Donc voilà. Que ce soit autodidacte ou non autodidacte. Par contre, les artistes qui font partie de l'idée découverte, ça veut dire qu'ils donnent leurs références et qu'ils ne font pas de plagiat. Comme vous savez, certains artistes ont... Il y a une bise encore qui tourne là. Il y a certains artistes qui ont fait du plagiat, donc voilà. Donc moi je ne fais pas partie de ceux-là, bien sûr, hein, bien entendu. Surtout que je suis artiste autodidacte, donc voilà. Alors, la preuve, c'est parce que je donne toujours mes sources d'inspiration. C'est pour montrer que Deleuze est... C'est pour lui rendre hommage aussi à Deleuze en même temps. Parce que c'est grâce à lui qui m'a... Comment dirais-je? Qui m'a fait le déclic dans ma tête, là, au niveau réflexion. Donc, je vais vous présenter mes dessins et en même temps, je vais terminer la peinture que j'ai... les deux tableaux que j'ai peints hier. Donc, que j'ai dessiné et peint. Donc là j'ai fait une danseuse classique. Euh, Parce on peut aimer la danse classique sans avoir été à la danse classique, mais on peut rencontrer des gens comme j'ai rencontré des personnes qui avaient fait de la danse classique. Comme j'ai fait un peu de modern jazz, on va dire ça comme ça. J'ai pas fait du modern jazz, mais j'ai traîné dans les salles, on va dire. Euh, et je me suis fait on va dire des amitiés féminines qui avaient fait de la danse classique. Donc voilà, on va dire que mon expérience passe par les rencontres, hein, ben bien sûr, hein, comme ce que je vous ai dit de toute façon. J'invente rien. Donc voilà, c'était pour préciser, pour donner un peu plus de précision. Là j'ai fait une... c'est pas la même morphologie, c'est une danseuse... oui, une danseuse gymnastique artistique. Donc c'est une gymnaste. Là j'ai fait un chameau, donc voilà. Non, c'est même pas un chameau, c'est un dromadaire, c'est une bosse. Là j'ai fait à partir d'un tableau que j'ai vu sur Pinterest. Non, c'est même pas sur Pinterest, c'est sur mon dictionnaire. Un tableau de l'antiquité égyptienne. Donc voilà. Là j'ai fait un morse, là, c'est un genre d'otari. Donc voilà. Bon, vous avez vu mon premier portrait. Donc voilà. Là j'en ai fait deux autres de portraits. J'ai fait deux grands euh, deux grands écrivains sti- stylistiques, on va dire ça comme ça. J'ai fait Franz Kafka et j'ai fait, bien sûr que j'adore, un grand génie, et j'ai fait Honoré de Balzac. Donc je vais les terminer, mais en même temps je vais vous lire d'abord mon texte sur l'intuition. Qu'est-ce que je pense de l'intuition? Moi je pense que les artistes sont des gens qui sont intuitifs parce qu'ils n'ont pas coupé avec leur part d'enfant. Donc voilà. Alors, je vais parler d'appropriation, bien sûr, hein, parce que c'est Deleuze qui m'a fait, qui m'a inspiré. C'est pour ça que je donne toujours mes sources. De toute façon, je vous renvoie à ma vidéo quand j'ai créé mon concept idée découverte et des plagiats, hein. Je ai dit aux gens qu'il fallait donner les références, donc c'est pas pour rien. Parce que sinon, c'est une sorte d'appropriation. On revient encore à ce que j'ai dit. Alors ça date de au moins 4 mois ou 5 mois hein, que j'avais mis en place le concept idée découverte et des plagiats. C'était en juin, je crois, ou en juillet. Je crois que c'était en juillet, je ne sais plus. Bon, vous regarderez dans ma vidéo. Je vous renvoie à le concept de JMS actif, artiste autodidacte. Donc voilà, idée découverte et des plagiats. Donc alors, je vais commencer d'abord par vous donner la définition d'œuvre. Qu'est-ce qu'une œuvre artistique? Alors chaque artiste a son œuvre, hein, bien sûr, hein. Donc moi, vous savez que c'est celle-ci. Donc voilà, avec mes vidéos de danse, des petits écrits philosophiques que j'ai fait, on va dire ça comme ça, littéraires, poétiques. Et
Et c'est déjà pas mal déjà. Alors, œuvre. Œuvre, c'est résultat sensible d'une action. Alors, mon surnom, c'est JMS Actif, hein, comme tout le monde sait, hein. C'est pas pour rien que je l'ai mis directement dès le départ, hein. On va dire c'est de l'ordre de l'intuition, ça. Être actif, donc, et être intuitif. JMS Actif, être actif et intuitif, voilà. Alors, on va dire que l'œuvre, j'ai repris dans le dictionnaire la définition, c'est une série d'actions orientées vers une fin. Bon, ce n'est pas fini, hein, bien sûr, hein, mon œuvre, bien sûr. Ce qui existe du fait d'une création, d'une production. Voilà. Je vais reprendre quand même la définition rapidement. Je sais que j'ai oublié sur quelque chose sur œuvre. Voilà. Parce que je l'ai fait vraiment directement la vidéo, je ne l'ai pas préparée. Donc, je ne suis pas un calculateur, donc j'y vais selon mon intuition, mon ressenti. C'est pas la même chose, bien sûr. Alors, œuvre. Alors, œuvre. Résultat sensible. Être objet, système d'une action ou d'une série d'actions orientées vers une fin. Ce qui existe du fait d'une création, d'une production. Donc voilà, c'est ce qui est exécuté par l'esprit, on va dire. La pensée. Alors, je vais vous lire mon texte sur Deleuze. Alors, mon concept de JMS actif, donc je parle de moi, permet de faciliter, de renouer les personnes avec leur part d'enfant et de mettre en avant les artistes connus ou inconnus. Un artiste, c'est quelqu'un qui n'a pas coupé le lien avec sa part d'enfant. D'où mon idée de créer le concept idée découverte, qui est, on va dire, la part d'enfant. Et idée plagiat, ben voilà, vous savez ce que c'est, hein, idée plagiat. Donc voilà. Alors, l'artiste a une forme de connaissance immédiate, sans recourir au raisonnement, car il ne sait pas couper de ses émotions et de sa sensibilité. Il sait sentir ou deviner, et cela sans avoir appris concrètement les choses. Alors, dessiner, peindre, danser, ça veut dire utiliser son corps. Je parle pour tous les artistes là. Sans avoir appris ou encore marier les couleurs et évidemment de l'ordre de l'intuition, tout simplement. Une sorte d'instinct, c'est pas la même chose bien sûr. Aussi, par animal chez l'être, bien sûr, qui ne cesse de le quitter. L'artiste Gilles Deleuze nous fait remarquer dans son abécédaire qu'il ne s'intéresse pas aux gens, mais aux choses. C'est-à-dire dénonce la notion d'appropriation chez ceux ou celles qui seraient tentés de refuser, d'énumérer ou de donner leurs références sur les sources d'informations qui les ont conduits à cette inspiration, par exemple. Alors c'est une honnêteté philosophique, hein, bien sûr, c'était sûr, Gilles Deleuze, et intellectuelle, puisque c'est un intellectuel. Alors, appropriation, j'ai pris la définition. C'est une usurpation, une vol, une conquête, par exemple. Bon, comme je vous avais parlé de... Comme je vous avais parlé de Christophe Colomb, là je vais vous donner une autre référence. Lévi-Strauss, donc voilà, par exemple. Euh, Après, je ne dis pas que c'est des personnes qui ont fait une appropriation culturelle, puisque on va dire c'est des artistes et des découvertes, puisqu'ils ont donné leurs références. Donc voilà, tout simplement. Alors, alors la définition d'appropriation, c'est une action de s'approprier une chose. Alors, c'est le concept de propriété, donc voilà, c'est pour ça. Donc Gilles Deleuze nous renvoie au concept philosophique de Rousseau.
Donc voilà, parce que lui parle de propriété, Rousseau, tout part de là. Alors là, et de conquête, il parle d'ailleurs de le, c'est la même chose. Alors, l'appropriation peut se faire par violence ou par ruse. Donc voilà. Alors Deleuze, je pense que Deleuze est un surdoué de haut niveau, ben, ça c'est sûr, hein. C'est c'est comme, c'est comme les autres artistes de Vinci et les autres, hein, Munch. Donc voilà. Alors Deleuze parle de conquête à un moment donné, donc dans sa vidéo de l'abécédaire. Je l'ai pas vu, mais je me souviens. Comme je vous ai dit, j'ai une très bonne mémoire. Alors c'est la raison pour laquelle je rejoins Gilles Deleuze. Un philosophe ou autre artiste, c'est quelqu'un qui crée des concepts. Tout simplement, c'est pour ça qu'il a mis la notion là. Alors cela pour éviter toute appropriation. Parce qu'avec un concept, vous êtes obligé de faire référence au concept. Parce que le concept, c'est le signifié. Et l'idée, c'est le signifiant. Donc voilà. Je vous apprends rien là-dessus. Alors, c'est-à-dire de vouloir faire usage d'une chose, hein, l'appropriation, c'est ça. Une idée, d'en faire sa propriété. Donc voilà. Donc en fait, il nous a ouvert le chemin, Gilles Deleuze, pour éviter toute appropriation, sans en faire référence. Du moment que vous ne faites pas référence à quelque chose, c'est une appropriation. Ça sera pour répondre à la youtubeuse à laquelle j'ai mis le- la référence là. Dairin, elle s'appelle Dairin Tia, je crois. Je sais, ouais, c'est ça. Donc je lui fais un coucou. Donc voilà. Alors, je continue. Deleuze est un artiste intuitif, tout en étant intellectuel, bien sûr. Alors, faisant partie des idées découvertes, Jimmy, contrairement aux idées plagiées. Alors, mon concept sert de devanture, hein, bien sûr, idées découvertes et idées plagiées, afin de poser ma petite œuvre, on va dire, artistique, hein. Donc voilà. Tout en donnant mes références lorsque je cite tel ou tel artiste. Donc voilà. Alors, œuvre, c'est la définition issue du latin activité productrice. Donc voilà. Alors, je vais vous donner maintenant la notion au niveau philosophique. Au niveau intuition, c'est connaissance immédiate. On distingue en principe l'intuition empirique, bon, qui se rapporte à un objet du monde, et l'intuition rationnelle, qui désigne la saisie immédiate d'un rapport entre deux idées. Ça, c'est les concepts philosophiques. Donc voilà. Pour ceux qui créent des concepts philosophiques comme Bergson, il a fait un livre sur ça, l'intuition philosophique. C'est un philosophe intuitif d'ailleurs, Bergson. Henri Bergson. Alors je m'arrête là pour pas aller trop loin. Par exemple, c'est une intuition rationnelle qui nous permet de saisir la démonstration de la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits. Donc voilà. Alors toute intuition a un caractère de découverte. Donc voilà. Voilà, c'était pour préciser, voilà, pour pas que qu'on me fasse un enfant dans le dos, quoi, comme dirait Deleuze. Donc voilà, je vais continuer rapidement celui de Balzac, je l'ai fait déjà, je l'ai terminé. C'est de la peinture, hein, bien sûr, je l'ai fait hier. Et là, c'est Kafka que je vais terminer. Je vais juste finir quelques. J'espère que vous voyez bien là. Je vais tenter de terminer Franz Kafka là. Parce que je l'ai terminé hier, mais il n'est pas sec encore. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, parce que j'entends beaucoup de. Comme je suis un être intuitif, donc j'entends beaucoup de références, mais bon, voilà, j'avertis quand même les personnes pour que qu'on me fasse pas un enfant dans le dos, quoi. Donc, on va dire toute démarche d'un artiste, c'est de vouloir faire partager les choses aux gens, donc voilà, et de et de pouvoir être apprécié, comme j'ai dit, et non considéré. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'enverrai peut-être une vidéo de danse, peut-être et sûrement une vidéo de danse, une petite. Donc voilà. Là, les beaux jours reviennent, là. Il fait beau aujourd'hui, donc.
Donc j'ai entendu l'annonce d'Emmanuel Macron là, donc pour le coronavirus. Donc faut éviter de sortir le plus possible. Donc vous allez tous me rejoindre. Vous allez être des personnes dans vos chambres, hein, donc voilà. Enfin, y a rien de. Il y a rien de grave pour l'instant, mais bon, il faut pas que ça devienne mondial, hein, cette épidémie. Donc voilà, c'est contraignant et en même temps c'est inquiétant quand même quoi. Donc voilà, j'ai fait deux, trois petites retouches sur le portrait de Franz Kafka. Donc voilà, peut-être que je ferai des portraits des idées découvertes et puis après des idées plagiat, peut-être, je verrai. J'ai pas trop envie de faire ça parce que ça risque de, ça risque de, non, je ferai pas parce que ça va départager les personnes et c'est pas ce que je recherche du tout. Donc je ne ferai pas de portrait, hélas. Donc voilà, je vous montre le portrait rapidement de Franz Kafka et puis je vous dis à bientôt. J'ai fait juste une petite retouche au niveau du nez, c'est tout. Donc voilà. Je l'ai fait hier celui-là. Et je les ai signés donc ouais, je les ai signés. Donc ben je vous dis à bientôt et j'espère qu'elle vous a plu la vidéo sur l'intuition et Gilles Deleuze. Donc l'artiste philosophe.